Dobra, słuchajcie, bardzo mi Was miło powitać na dzisiejszym webinarium. Mam na imię Ania, jestem pracownikiem wydawnictwa Nowela, na pewno się znamy z maili albo z konferencji. Dzisiaj mamy prezentację dotyczącą, tak jak widzicie, AMI Company, którą poprowadzi Anika Terer i potem będzie kilka też słów od Moniki, którą na pewno też znacie, komendę Otulak. I zachęcam Was do tego, żebyście zadawali pytania. Dużo pytań. Dziękuję i zapraszam w takim razie na webinarium. I jeszcze jedna ważna rzecz, certyfikaty będziemy rozsyłać w ciągu 2 tygodni od dzisiejszego webinarium i też informacje dotyczące portalu Romanisty, bo od razu nadam komunikat. Dużo jest też informacji, próśb o to, żeby udostępnić materiały. Reorganizujemy nasz portal Romanisty, dlatego jeżeli będą jakieś problemy z zalogowaniem się albo będzie się cokolwiek działo, to prosimy o maila i my będziemy pomagać. I proszę, Anik, możemy zaczynać. Oui, bonjour, je suppose que j'ai la parole. Merci à vous pour votre patience. Désolée pour ces petits soucis techniques, ça arrive parfois. Merci donc à Novella pour organiser une fois plus ce e-café pédagogique donc en partenariat avec Clé Internationale. Et comme on a dû vous l'annoncer, donc on va s'intéresser à l'interculturel, comment sensibiliser les élèves à l'interculturel et notamment à partir des méthodes AMI et compagnie 1 et 2 qui correspondent au niveau 7 et 8 pour vos élèves. Et juste après, donc, il y a Monica qui sera là pour vous parler vraiment des détails de l'édition polonaise. Donc, merci aussi Monica pour tous ces détails. Merci. Je pense que ici je devrais changer de diapo. Voilà. Vous retrouverez ici donc mes coordonnées. Je représente Clé Internationale en Pologne, mais vous avez aussi bien sûr tous les délégués de Novella qui sont là pour vous aider, pour répondre à vos questions. Vous pouvez également profiter du chat pendant cette formation pour justement poser vos questions. Et puis justement, donc en polonais, en français, comme vous voulez. De toute façon, il y aura donc Monica ou Ania qui sera là pour retransmettre justement ces questions. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez aussi évidemment me contacter par mail, par téléphone, par Skype. On peut fixer un rendez-vous si vous avez des besoins précis par rapport à votre établissement. Donc une fois de plus, bienvenue à ce e-café pédagogique consacré donc à la sensibilisation à l'interculturel auprès des adolescents. Pour commencer, on va commencer par quelques petites questions, notamment quelle définition vous donneriez de l'interculturel? Si vous aviez là dans le chat des petits mots pour définir l'interculturel, qu'est-ce que vous metteriez? Je vois pas de réponse pour l'instant. Je vous laisse quelques minutes. Alors la culture, l'histoire, entre quelques cultures, la mixité des enfants, culture, histoire. Culture revient beaucoup. Culture, formation, la perception de soi-même et d'autrui, les valeurs, la civilisation, les échanges, la diversité. À vous tous, vous arriverez à définir ça. Les religions ou la religion. Alors effectivement, cette question sur l'interculturel et la définition des termes, un petit peu compliquée parce que tout le monde ne met pas exactement la même définition derrière ces mots. On a la religion, les coutumes, la tolérance également qui apparaissent. Et on se posera également évidemment dans la seconde partie pourquoi et comment enseigner l'interculturel. Le mot de tolérance. Alors je vais avancer un petit peu justement pour vous proposer certaines des définitions. Définition de l'interculturel, je sépare effectivement interculturel pour qu'on voit bien qu'il y a le côté
culturel, c'est ce que vous avez déjà mis en partie, c'est tout ce qui concerne les contacts entre différentes cultures, entre différentes cultures ethniques, sociales. Donc, ça va être effectivement cette idée de faire rencontrer deux cultures qu'on appelle en cours de langue souvent la culture cible et la culture source, la source étant la culture maternelle et la cible, la langue que l'on apprend auprès de nos élèves. Et très souvent, donc, dans la définition, on met en avant les processus dynamiques qui sont engendrés par les interactions entre cultures. Ce n'est pas simplement confronter deux cultures, mais c'est également quelles vont être les réactions au contact de ces cultures. Et j'ai rajouté également, c'est un mode particulier d'interaction et d'interrelation. Donc, ce n'est pas simplement l'action, c'est également une relation, un lien qui se produisent donc lorsque deux cultures différentes entrent en contact, ainsi que par l'ensemble des changements et des transformations qui en résultent. Donc, c'est vraiment cette idée de rencontrer donc deux cultures. Alors après ça, il faut se poser une autre question. Qu'est-ce qu'on entend par culture? Une fois qu'on sait qu'effectivement on met en contact deux cultures, c'est l'éternelle question, quel lien y a-t-il entre langue et culture? Est-ce qu'il y a un lien entre langue et culture? Souvent, cette idée constitue un mythe. On a tendance à assimiler, voilà, une langue, une culture. Or, si on regarde un petit peu, ça c'est une définition de Charando, je vous ai mis à chaque fois les références ici, qui nous précise que si cela était, donc vraiment qu'il existait un lien entre langue et culture, alors les cultures françaises, québécoises, belges ou maghrébines à certaines époques seraient identiques. Or, on constate bien que ce n'est pas le cas. Donc, on ne peut pas forcément associer la langue et la culture. Enfin, on va l'associer, mais il n'y a pas forcément un lien direct entre les deux. Donc, on va avancer un peu plus dans les définitions. Ça, c'est une définition de Jean-Pierre Cuc. Vous avez d'ailleurs, je signalais ici, le dictionnaire de didactique du français aux éditions Klein International, où vous allez trouver des définitions justement très, très précises de tous ces termes de didactique. Donc, pour Jean-Pierre Cuc, le français peut ainsi être considéré comme la langue maternelle de la plupart des Français, des Monégasques, des Belges de Wallonie, mais également des Suisses romands ou de la grande majorité des Québécois et d'une petite partie de la population de certains États africains. Donc, comme on a vu qu'il n'y a pas une culture commune, même si on a une langue commune, c'est pas parce qu'on a une langue commune que l'on a une culture commune. Donc, il faut creuser un peu plus loin, aller un peu plus loin pour définir ce que pourrait être cette culture et donc cette interculturalité qui peut exister. On revient toujours à Charandon dans son très bon article donc, du français dans le monde sur l'interculturel entre mythe et réalité. Il nous explique que ce n'est pas la langue qui témoigne des spécificités culturelles, c'est le discours. Et en fait, la langue n'est qu'un outil. Il faut donc dissocier la langue et la culture et associer le discours, c'est-à-dire l'usage qu'on en fait de la culture. Et c'est là où on va voir que effectivement il y aura à partir d'une même langue différentes interprétations possibles en fonction de la culture des uns et des autres. Mais c'est vrai que la culture se transmet aussi à travers la langue. Et je pense que c'est pour ça que ça nous intéresse en cours de français langue étrangère, c'est parce que la langue est quand même un vecteur de culture. Ça va transmettre cette culture. Donc, on va s'intéresser à repérer ces points culturels dans les manuels de Fleu. Comment est-ce que vous définiriez la culture? C'est un petit peu complexe, effectivement. Comment elle se manifeste dans ces manuels? C'est-à-dire que si je reviens au chat, donc pour effectivement voir d'après vous quels sont les endroits dans un manuel où on va trouver des éléments culturels. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions, surtout qu'il y a des collègues qui peuvent répondre un petit peu.
Où est-ce qu'on peut trouver donc, des points culturels dans un manuel de flux que vous connaissiez, ami ou un autre, ça n'a pas... Dans la partie civilisation, voilà, c'est le premier réflexe qu'on a. La plupart des manuels ont des parties civilisation. Dans des extraits de littérature, quand il y a des textes, des extraits de textes aussi, soit des textes littéraires. Dans les BD, effectivement, dans Amis et compagnie, on verra un petit peu la BD, les points de civilisation. Je vois qu'il y en a qui sont encore en train d'écrire, hein, donc on va avoir d'autres informations à venir. Dans les chansons aussi, que ce soit des chansons traditionnelles, des chansons contemporaines, partout, même dans les exercices de grammaire. Là, je pense qu'on est tranquille. En disant partout, c'est bon. Mais effectivement, je vais essayer de vous montrer qu'on trouve partout, effectivement, des points culturels. Peut-être pas partout, mais vraiment, il y en a. Il ne faut pas se limiter à ces pages de civilisation, puisqu'effectivement aussi les photos, les affiches, les extraits de textes, hein, tout ce qui est document authentique va faire partie de ces éléments, de ces points culturels. Il y en a d'autres également, on y pense peut-être moins, c'est dans les dialogues où tout à l'heure ça a été cité aussi les exercices de grammaire. Donc en fait, tout peut être support à interprétation. Et dans les manuels de français langue étrangère, c'est vrai que souvent il y a une page consacrée à la civilisation. Autre question, est-ce que les élèves s'intéressent aux points culturels? Est-ce qu'ils sont friands? Est-ce qu'ils ont envie d'en connaître un peu plus sur les habitudes? Donc là, c'est oui. Beaucoup, oui. C'est bon, je pense qu'on est tous d'accord que effectivement, entre faire un exercice de grammaire et puis découvrir les habitudes d'autres personnes, il n'y a pas photo, comme on peut dire. C'est sûr que ça va être un moteur de motivation pour nos élèves de s'appuyer sur les points culturels. Et effectivement, comme on l'a signalé, dans Amis et compagnie, vous avez ces pages consacrées à la culture et civilisation. Alors là aussi, je ne rentre pas trop dans le détail, mais on distingue aussi ce qui est culture et ce qui est civilisation. On va voir justement une diapo à ce propos. Enfin, pour faire la distinction entre les deux. Je signale que l'encadré est relativement limité dans Amis et compagnie parce que dans toute la méthode, vous verrez effectivement des références à la culture et à la civilisation et ces pages sont explicitées dans le guide pédagogique. Donc vous avez vraiment des activités qui les accompagnent. Et dans d'autres manuels, je fais un petit tour rapide d'autres manuels où vous retrouvez ici sur Pixel aussi cette double page civilisation qui avait été dans la première édition mise dans le guide pédagogique. Et c'est vrai que les enseignants, et je vois par rapport à vos réactions, ont demandé qu'elles soient beaucoup plus visibles. Donc elles ont été intégrées dans le livre. Et c'est vrai que c'est souvent ce qui attire les élèves. Hashtag la classe, pour certains d'entre vous, vous connaissez la méthode. Vous n'allez plus trouver d'une certaine façon cette double page civilisation parce que la civilisation est présente partout dans la méthode. Il y a régulièrement des références justement à la culture ou la civilisation francophone et notamment les leçons 2 et 3. Donc, on en a déjà parlé d'hashtag la classe, mais si vous regardez dans les leçons 2 et 3, vous avez vraiment beaucoup de ressources documentaires sur ce point. Ça, je vous l'ai mis parce que vous avez 3 éditions différentes de Éco niveau A1. Vous savez que pour hashtag la classe, il y a une édition polonaise. Ça a été le cas également pour Éco A1, où on a eu une première édition en 2010, une deuxième en 2014, et vous voyez que déjà dans le visuel, il y a eu des petites modifications, ou comme on a vu tout à l'heure, quelqu'un qui évoquait les photos, oui, les photos permettent de parler, d'évoquer justement la culture. Et puis surtout,
La dernière édition, qui est une édition qui a été faite spécialement pour l'Amérique du Nord, donc pour le Canada, là vous voyez que les références sont complètement différentes, ou presque différentes, puisque le taxi est quand même resté pour vraiment faire référence à tout l'environnement culturel des francophones du Canada. Donc pour ceux qui s'intéressent, j'allais dire plus à la didactique, ça peut être intéressant effectivement d'étudier des éditions locales pour repérer justement ces éléments culturels dans les méthodes. Et puis enfin, tendance, où vous trouvez aussi des points infos, des points culture, des pages aussi de civilisation, notamment dans la partie projet. Donc ça, c'est un petit survol des différentes méthodes. Vous voyez un petit peu où se trouvent ces points de civilisation ou de culture. Alors, comme je vous ai dit, civilisation, culture, c'est vrai que on va distinguer effectivement ces terminologies. Si vous voulez aller un peu plus loin, je vous conseille le manuel de formation pratique où il y a justement des grilles. Il y a tout un chapitre sur l'interculturel et comment l'aborder en classe, comment réfléchir à son approche. Et donc, voilà, on va se poser des questions. Est-ce que Révolution française, on est plutôt dans la culture ou dans la civilisation? À votre avis, pour qu'on parle de Révolution française, c'est plutôt un point culturel ou un point de civilisation? Les premiers commencent à écrire. Voilà, civilisation, civilisation. On va voir un troisième civilisation pour accepter la réponse comme juste. Effectivement, c'est la civilisation. Et le portable, ce sera plutôt culture ou civilisation? Ah, là, on n'est pas d'accord. Il y a des civilisations, il y a des cultures. Pour le portable, on n'est pas tout à fait d'accord. Hein, vous êtes quand même sur civilisation. Musée du Louvre, je pense que là, on est plus sur la culture. Pour l'ensemble, ok. Donc tout ce qui est effectivement tradition, histoire, on le mettra plutôt. C'est vrai qu'il y a parfois une confusion dans les termes. On le mettra plutôt dans le côté civilisationnel, donc qui est immuable pour les habitudes. La culture représentera plus les habitudes des uns et des autres, hein, pour l'ensemble. Mais de toute façon, j'allais dire en classe, ce qui intéresse les élèves, c'est aussi bien l'un que l'autre. Ça va être les petits gestes quotidiens de comment on prend son petit déjeuner en France, comment on prend le métro, etc., que des références à des auteurs qui ont traversé les siècles, par exemple. Donc, dans les manuels, on va retrouver, on l'a vu, les pages de culture et de civilisation, mais également les documents écrits et les documents audio, puisque ça va témoigner, notamment si c'est inspiré de documents authentiques ou des documents authentiques comme les affiches, des prospectus, etc. Ça va bien refléter effectivement les habitudes des gens. Et puis, même chose, dans les audios, la façon de s'exprimer, les dialogues, on est tout à fait dans des points culturels. Il ne faut pas oublier les images, que ce soit les photos ou les vidéos et tout ce qui est autour de l'image. C'est pas simplement l'image en elle-même, mais quand on a une scène, ça va être tout ce qui entoure cette scène qui va donner des références donc culturelles. Et puis les dialogues, puisque là aussi, hein, on transmet sa culture à travers donc certaines expressions, les images qu'on a d'une certaine façon du monde qui nous entoure. Donc comment ça va se présenter dans Amis et compagnie? Ben, vous avez d'abord tous ces documents qui vont reprendre
des éléments de la société, que ce soit voilà une photo d'une rue de Paris, ou bien sûr vous avez le menu qui va expliciter avec crêpes et autres ce qu'on peut manger dans un bar-restaurant à Paris, mais on voit aussi d'un autre côté qu'on a une bouche de métro, on peut voir les autres magasins, également le type de bâtiment ou d'arbres, donc ça nous donne une image, j'allais dire, de la société. Un peu plus loin, là, ce sont des exemples du niveau A1. J'ai pris le premier niveau, principalement dans les exemples. Vous avez un fait assez classique. On va présenter Paris. Alors là, c'est toute une unité justement qui parle de Paris, d'un voyage à Paris. On reviendra sur les personnages de cette méthode-là, mais vous retrouvez donc bien sûr les photos style carte postale des monuments, mais également le plan de la ville et des activités pour inciter justement les élèves à faire du tourisme, à découvrir cette culture, cette civilisation, donc à travers les images présentées dans le manuel. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce manuel? J'ai essayé de reprendre une unité un petit peu pas à pas pour voir dans l'unité où on va pouvoir trouver ces points culturels. On ne pense pas forcément dans les dialogues les références culturelles qui peuvent exister. Alors, vous voyez ici un des dialogues. C'est une méthode très, très moderne qui s'inspire justement des mangas japonais. Et on a l'histoire de 4 jeunes collégiens qui vont partir sur un projet. Donc ça peut être l'occasion pour vous aussi de partir sur un projet. Et ici, donc on est dans, je crois, la deuxième unité, si je ne me dis pas de bêtises, il me semble qu'on est à la deuxième unité, où on a donc Léa qui va présenter d'une certaine façon voilà, ses amis, donc avec des dialogues très très simples, qui permettent dès le début de mettre en situation, de rentrer dans un contexte. Donc on a Léa qui présente ses amis en disant que le dessin, c'est Max. Donc vous voyez, il ne faut pas une phrase très, très compliquée pour pouvoir le faire. La photo, c'est Agathe. Et puis la musique, c'est Théo. Et Léa aime les 3 mousquetaires. Car effectivement, on va dans ce manga présenter l'histoire des 3 mousquetaires. Donc là, vous voyez déjà, on peut se dire, tiens, on a une bande dessinée. Alors c'est une bande dessinée inspirée des mangas japonais. Pourquoi ? Parce que les jeunes Français sont attirés aussi par les mangas japonais. Il n'y a pas que Astérix, Tintin, etc. Ils suivent également d'autres bandes dessinées. Et donc, dans cette histoire, on a ces 4 jeunes enfants qui décident de faire un projet et de réaliser un livre autour des 3 mousquetaires. Donc ça peut être pour vous aussi l'occasion justement de partir sur une histoire, parce que accompagnant ce manga d'une certaine façon, il y aura aussi une bande dessinée qui reprendra l'histoire des 3 mousquetaires de façon adaptée. Donc ça vous permettra d'aller un peu plus loin aussi justement avec des références littéraires. Pour le niveau 1, vous avez les 3 mousquetaires, et pour le niveau 2, il s'agira de raconter donc Les Misérables de Victor Hugo. Donc généralement les élèves, ils aiment bien ces histoires, et ça vous laisse une grande liberté pour partir sur d'autres projets. Donc voilà, petit clin d'œil ici, ces 3 enfants décident de réaliser un livre et ils s'adressent, voyez ici, à Clé Internationale, donc au directeur de Clé Internationale, en leur proposant leur projet. Donc l'idée, c'est aussi justement de mettre en action les enfants qui s'habituent justement eux aussi à partir sur des projets. Il y a bien beaucoup de références justement
au sein même de la méthode. Alors, vous verrez l'organisation des leçons. Chaque leçon est organisée donc en 3 étapes d'une certaine façon. La première, ce sont toutes les activités de réception, hein, c'est-à-dire quand on écoute parler quelqu'un, on va répéter, on va comprendre, mais lire également, comprendre ce que quelqu'un d'autre a écrit. Ça, c'est la première étape. Hein. On démarre toujours par des activités de réception, les modèles qu'on va nous donner, parce que pour arriver à communiquer, il faut d'abord avoir ces modèles-là. Puis, la deuxième étape consistera en des activités de production, donc être capable de parler de soi, expliquer un point de vue, s'exprimer également en contenu. Donc ça, c'est la deuxième étape. On va y aller tout doucement. Une fois qu'on a eu ce modèle, on va pratiquer justement, s'entraîner pour être capable justement de produire. Et puis, ça peut être une production orale, parlée, mais également une production écrite, donc sous la forme d'une lettre, d'un compte-rendu, d'une invitation, d'un message, d'une publicité, sous la forme que vous souhaitez. Dernière étape, donc l'activité d'interaction, toutes les activités d'interaction pour échanger. Vous verrez que c'est une méthode qui se prête bien justement aux échanges. Échange d'informations lorsqu'on est dans une conversation et également correspondance par des messages écrits, par l'utilisation de forums. Donc vous allez voir pour chacune des pages, pour chacune des leçons, pardon, ces trois étapes, et dans ces leçons systématiquement des éléments justement culturels. Là, on est donc sur la leçon 1, c'est-à-dire des activités de réception. Comme je vous ai montré tout à l'heure, ça démarre avec un manga, avec de l'audio. La thématique ici est parler de ses goûts. Donc, si on regarde également dans le manga, on voit les élèves, où est-ce qu'ils mangent, comment est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils préparent. Donc, ça donne aussi une façon des renseignements sur les habitudes de la vie quotidienne. On a choisi aussi, vous le verrez, dans le choix des aliments, dans le choix des exemples, de s'adresser vraiment à de jeunes collégiens. Donc, vous allez retrouver cela ici, c'est l'activité de réception pour bien comprendre le vocabulaire. Donc, d'abord la compréhension du mot, puis on va travailler évidemment sur l'orthographe, sur la reconnaissance. Donc là, on passe effectivement tout à fait, j'allais dire, dans la catégorie civilisation, où on va présenter les habitudes justement alimentaires des Français. On n'échappe pas aux escargots, à la baguette, au camembert. Voilà, c'est des stéréotypes. On reviendra sur ces stéréotypes, ces images qu'on se fabrique. Et c'est vrai qu'on va retrouver dans les méthodes un petit peu des poncifs, des images qu'on a l'habitude de voir pour les Français, mais il y aura également évidemment d'autres références aussi en s'ouvrant sur une plus grande diversité. Donc cette double page avec des activités de réception qui vous permettent de creuser, d'aller plus loin, voire de comparer aussi avec ce que vous faites. On reviendra sur ce point, mais qui dit culture et interculturel dit bien comparaison entre les deux culture, pouvoir expliquer sa propre culture à des francophones ou au contraire expliquer à ses amis, ses proches, comment font certains francophones en fonction de leur pays. Après cette double page donc d'activité de réception, il y aura les leçons 3 et 4 consacrées davantage aux activités de production. C'est des doubles pages à chaque fois. Là, j'ai raccourci un petit peu en vous présentant donc ces activités-là, où on aura des activités donc d'entraînement pour se faire petit à petit à enrichir le vocabulaire, à utiliser la structure de la langue. C'est le cas également pour la troisième partie, où on va retrouver aussi dans ces activités de production des chansons. Il y a beaucoup de rap, beaucoup de chansons, c'est très entraînant, la méthode Ami et compagnie.
Et ça peut être l'occasion aussi pour vous voilà, d'aller un petit peu plus loin justement dans les références proposées. Ce qu'on demande souvent aux apprenants, c'est aussi de s'exprimer par rapport à leurs propres habitudes et leurs propres sentiments. À chaque fois, ils sont sollicités pour exprimer leur opinion. Et puis, le point fort, je dirais, de la méthode Amis et compagnie, ça va être cette leçon 4, qui correspond donc à une bande dessinée tout au long de la méthode. C'est-à-dire qu'on aura une histoire suivie, comme je vous ai dit ici, les Trois Mousquetaires. Dans le niveau 2, c'est Les Misérables. Et on va avoir systématiquement, donc à la fin de l'unité, cette double page qui va reprendre la thématique de la leçon, également les phénomènes grammaticaux de l'unité, mais placés justement au sein même de l'intrigue. Et pour ceux qui ont peut-être déjà travaillé avec Amis et compagnie, je ne sais pas s'il y en a certains de vous qui ont déjà travaillé avec Amis et compagnie, mais vous avez vraiment, quand un élève travaille, il regarde derrière ce qui se passe, il veut connaître la suite de l'histoire. Elle est présentée de façon très simple. Ici, vous avez donc les premières unités. On est à l'unité 2 où on est encore en train de se présenter. Donc, vous avez voilà, le roi qui va se présenter, va donner son nom. Il y aura D'Artagnan aussi qui va se présenter ainsi que ses amis. Donc, systématiquement, chacun va faire une petite présentation et donc on met en scène, d'une certaine façon, le début de l'intrigue. Et vous verrez, il y a un petit suspense puisque l'histoire ne se finit pas comme d'habitude. Mais je vous laisse le suspense pour la suite. Vous retrouverez également dans la méthode Amis et compagnie différentes ressources, que ce soit les annexes de la méthode. Alors, j'ai mis dans les annexes complémentaires aussi la carte qui accompagne la méthode. C'est une carte qui est très belle et qui, une fois de plus, n'est pas simplement une carte géographique, mais également une carte qui va présenter certains faits, que ce soit certains monuments célèbres ou aussi certains plats qu'on peut apprécier dans telle ou telle région. Et puis, vous avez, donc il ne faut pas l'oublier, à la fin des leçons, cette double page récapitulative, parce qu'on considère qu'à cet âge-là, au niveau du collège, enfin, fin du primaire pour vous, ils sont capables justement d'acquérir une certaine autonomie, au moins de les responsabiliser, donc en reprenant les points essentiels dans cette double page. C'est sur cette double page aussi, vous avez le bandeau de civilisation qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça permet d'aller beaucoup plus loin et de creuser aussi ces informations-là. Vous retrouverez aussi les pages du DELF. Dans la méthode, il y a aussi des doubles pages donc correspondant au DELF où chacune des compétences va être travaillée et beaucoup de ressources complémentaires aussi dans le guide pédagogique. Dans le guide pédagogique, vous avez effectivement des ressources complémentaires comme le portfolio pour suivre l'évolution des enfants, mais aussi des tests, des activités ludiques comme les parties interclasses avec des révisions, des jeux qui peuvent correspondre. Donc, juste un petit moment, s'il vous plaît, j'ai un problème avec ma gorge. Désolée. Donc, pour résumer donc avec Amis et compagnie et revenir ensuite à des questions effectivement sur comment aborder et sensibiliser les élèves donc à l'interculturel, un petit résumé sur Amis et compagnie, c'est que Amis et compagnie effectivement est très motivant pour les élèves parce que c'est vrai qu'on s'adresse à des jeunes de leur âge. C'est une histoire qui est très proche de leur centre d'intérêt, de leur goût, de leur
On va voir des activités où la langue est mise en action pour accomplir des tâches pas très longues, assez courtes. Donc voilà, ils ne se fatiguent pas, j'allais dire, ils ne vont pas s'épuiser ou se lasser de faire certaines activités. Elles sont vraiment très, très motivantes pour résoudre des problèmes, arriver à agir, bien sûr, et à convaincre l'autre aussi. On va leur demander de travailler en collaboration. Puis le petit plus, en plus de la BD, bien sûr, on a également des chansons, des raps très entraînants, donc des musiques très, très agréables à suivre. Alors, dans la méthode, le livre n'est pas accompagné du CD audio. Hein. Le CD audio est à part, il y a un coffret à part de CD audio. Mais bien sûr, pour bien travailler la méthode, il faut travailler avec tous les audios de la méthode. Ça aide aussi les élèves d'entendre d'autres sons. Alors, excusez-moi. On va passer donc à l'analyse un petit peu de ces différentes approches, ces différentes différents points qu'on peut trouver lorsqu'on aborde l'interculturel. Ça va être la première approche, c'est l'approche sociologique, où on va s'intéresser, dans ces cas-là, aux dimensions économiques, sociales, démographiques et politiques, c'est-à-dire ça va être des graphiques, des statistiques, des articles de presse, des enquêtes. Alors, évidemment, dans les bas niveaux, niveau 1, on a moins ces éléments-là, mais pourtant, il y a tout de même ce genre d'éléments qui apparaissent. Et puis, ça va être forcément ce genre de documents qui vont entraîner une étude contrastive. On va comparer. Et en Pologne, comment ça se passe? Est-ce qu'ils ont les mêmes habitudes ou pas? Alors peut-être qu'on ne va pas dans des grandes statistiques au niveau 1, mais on a quand même le petit déjeuner fait par les Français. Donc quand on voit le petit déjeuner d'un Français, on peut très bien comparer avec les habitudes qui existent ailleurs. Deuxième point, ça va être l'approche anthropologique, où cette fois-ci, on s'intéresse à la réalité quotidienne, aux habitudes individuelles de chacun. On est souvent dans ce domaine-là, dans les cours de langue. Ce qui nous intéresse, c'est les pratiques des uns et des autres, mais également leur représentation, comment on s'imagine chez les uns et les autres. Ces habitudes, ces modes de vie. Donc, c'est ce qu'on va retrouver avec des menus, des programmes de cinéma ou de concerts, des références aussi, pourquoi pas, à des artistes, mais c'est pas forcément dans ce point de vue-là qu'on va le trouver. Et cette approche, bien sûr, est de nature subjective, c'est-à-dire c'est notre propre interprétation qu'on va faire de l'interprétation des autres dans ce cas-là. Troisième point, c'est l'approche sémiologique, où on va donc travailler sur la reconnaissance, l'interprétation de ces éléments culturels. Et c'est là où c'est un petit jeu de piste, j'allais dire, pour les élèves. Hein. On va petit à petit leur ouvrir les yeux pour leur apprendre justement à repérer, à reconnaître certains points significatifs. À essayer de repérer également toutes les connotations qui sont véhiculées, les sous-entendus, les références culturelles qui peuvent exister derrière. Et on en a beaucoup vraiment de très riches dans Amis et compagnie. C'est quatre amis qui se retrouvent donc et qui vont visiter aussi Paris. Il y aura systématiquement des références culturelles dans leurs aventures. Et là aussi, on va plutôt insister sur l'approche contrastive dans ces cas-là. Ça va être l'occasion justement de comparer. Et quand on dit comparer, ça va nous faire réfléchir forcément à notre propre identité aussi. Pour pouvoir comparer, il faut aussi pouvoir se connaître. Et enfin, un dernier point qui est souvent abordé, c'est l'approche historique.
lorsqu'on s'intéresse à l'interculturel, là c'est une citation de Lévesque dans la pédagogie interculturelle, donc le discours de l'autre. Vous voyez que dans cet article du Français dans le monde, effectivement, elle s'intéresse aussi à travers l'interculturel, on s'intéresse aussi à l'autre, bien sûr, mais pour cela, il faut aussi qu'on puisse se connaître. Donc le discours de l'autre n'est pas neutre, et pour bien le comprendre, il faut non seulement apprendre la langue, mais aussi partir à la recherche des implicites. Et c'est souvent ce point-là qui plaît aux élèves, c'est comprendre effectivement comment les autres arrivent à penser, à voir leur monde. Donc c'est aussi interroger l'histoire, la tradition, ce qui se fait traditionnellement, tout en s'intéressant aussi aux habitudes plus récentes. Donc c'est un domaine tellement vaste que les apprenants n'hésitent pas, j'allais dire, à chercher, à creuser pour voir un petit peu plus loin. Donc la question qui va se poser, c'est qu'effectivement, on part souvent avec une image déjà toute faite, avec une sorte d'image stéréotypée de ce que c'est un Français. Alors, je ne vais pas aller jusqu'à mettre le béret, la barrette, la marinière, mais c'est vrai que on est influencé déjà par ce qu'on imagine dans la tête. Et donc ces stéréotypes intéressent évidemment la didactique du FLE dans la mesure où cette mise en évidence va permettre aussi de modifier l'influence des apprenants, parce que les apprenants sont influencés justement par ces stéréotypes. Ils vont se créer des images sur la France, le monde francophone, par exemple, qui font partie de la réalité, mais pas toujours. C'est-à-dire, parfois, c'est qu'une vision partielle ou erronée de la réalité. Et c'est là où l'enseignant va intervenir, parce qu'il va justement pouvoir remettre en place certains éléments, même si c'est un peu plus compliqué que ça. Mais c'est vrai que les images des manuels de FLE vont renforcer ou au contraire affaiblir les stéréotypes. Et justement, l'enseignant, vous savez, il aura ce rôle de médiateur culturel parce que c'est lui qui est le dernier maillon, qui est au bout de la transmission de cette culture cible auprès des apprenants. On a en fait une culture cible au départ. Elle passe, j'allais dire, par le filtre de l'auteur, lui-même concepteur du manuel, qui a une vision, une conception qu'il va transmettre. Puis, on a l'éditeur, d'une certaine façon, qui va rajouter sa touche, l'enseignant qui va lui-même interpréter ça, et ça va arriver ensuite à l'apprenant. Donc, imaginez tout ce passage. Et de fait, justement, l'enseignant aura pour rôle de transmettre, mais aussi de faciliter, un rôle de facilitateur, justement, de ce passage entre être culture cible et source, d'interprète aussi ou de correcteur lorsqu'une vision donnée est erronée ou basée sur certains stéréotypes. Donc on parle bien de médiateur culturel ou interculturel pour l'enseignant. Vous avez ici justement un schéma qui reprend ce point. On part de la culture cible qui effectivement influencera l'auteur, l'enseignant et l'apprenant d'une certaine façon avec ses propres stéréotypes, mais on va aussi donc passer par toutes ces étapes pour transmettre cette culture cible auprès des apprenants. Donc comme je vous disais, l'enseignant est médiateur culturel, il va être le révélateur, l'interprète, le correcteur, le facilitateur, le transmetteur de cette culture auprès des élèves. Et on va de plus en plus maintenant demander aussi aux élèves de jouer ce rôle, que ce ne soit pas que l'enseignant qui le fait, mais on aurait pu mettre, j'allais dire, les flèches dans différents sens, parce que l'élève aussi va pouvoir avoir une interprétation, se faire un jugement et pourquoi pas expliquer aux autres.
Donc je reste toujours centrée sur l'enseignant, hein, puisqu'on est entre nous, entre enseignants. Et je fais référence ici à l'article de Lévy et de Zarat, toujours dans le français dans le monde, sur la médiation dans le champ de la didactique des langues et des cultures, parce que justement ce cours et cet intérêt du cours basé sur l'interculturel va permettre de développer des capacités de compréhension. On va s'intéresser à l'autre, mais aussi à soi. Et ça, c'est mis en avant, c'est que le fait d'apprendre une langue étrangère permet de mieux nous connaître, de mieux nous comprendre. Ça, je pense que c'est un point positif qu'on va apporter à nos apprenants. Ça va permettre également de développer des capacités de réflexion sur les modes de pensée, les jugements ou les apprentissages à acquérir, mais également de décentration et de revalorisation. On n'est plus centré sur un point, on s'ouvre et on peut, j'allais dire, relativiser, rééquilibrer d'une certaine façon en mettant l'accent sur la pluralité, la diversité, l'hétérogénéité. Il faut prendre ça comme une opportunité justement pour s'ouvrir, pour prendre conscience de l'altérité, de prendre conscience de l'autre et donc aussi de sa propre personnalité. Tout ça, évidemment, va faire appel à de l'interprétation qui va permettre de reconnaître certaines valeurs, certaines références et d'une certaine façon, les élèves vont bien se rendre compte aussi, comme on dit souvent, on est tous différents, mais on est tous pareils, ça reste tous des enfants, de quel que soit le pays, avec voilà, chacun leur caractère ou leurs habitudes. Donc c'est intéressant pour les élèves de découvrir un petit peu autre chose. Donc on va recommander effectivement pendant les cours de travailler non seulement sur cette partie culturelle des unités, les différents encadrés, les leçons des manuels, mais également de sensibiliser les élèves à la découverte de pistes culturelles, arriver à ce qu'eux-mêmes ils vont voir derrière les images, ils vont chercher un petit peu les références, donc que ce soit, voilà, comme je disais, un jeu de pistes pour essayer de retrouver ces éléments culturels, parce que à partir de là, on va pouvoir remédier au problème de l'incommunicabilité, le fait de ne pas pouvoir communiquer avec l'autre parce qu'on ne le comprend pas, grâce à justement ces sensibilisations, ces débuts de compréhension des habitudes des uns et des autres. Ça va aider aussi la compréhension de soi. Donc ça, c'est vraiment, je pense, intéressant pour les enseignants d'aller un petit peu plus loin, de s'accrocher, j'allais dire, sur ces petits clins d'œil qui sont mis régulièrement dans la méthode. Tout à l'heure, on a vu les trois mousquetaires qui se présentaient. Vous aviez Richelieu aussi qui se présentait, et en fait, si vous regardez la décoration, au fond, vous avez le fameux tableau de Philippe de Champaigne avec Richelieu. Ça peut vous permettre, voilà, d'aller faire une visite, j'allais dire, virtuelle dans un musée pour retrouver justement les tableaux qui sont présentés de cette façon. Donc, vie quotidienne, bien sûr, dans les manuels, mais aussi éléments de civilisation, de culture, tout au long de la méthode, pas seulement dans ces pages de civilisation. Et Ami et compagnie est une méthode très très riche de ce point de vue-là, tout comme effectivement hashtag la classe, mais qui s'adresse à des plus grands et qui s'intéressent peut-être plus à la vie quotidienne. Quoique, il y a aussi des éléments de civilisation dessus. De mon côté, donc, j'ai fini sur cet aspect-là, mais il y a peut-être encore des questions. J'ai vu qu'il y a des questions par rapport au ministère. Vous pouvez aussi, Novella a mis en accès la possibilité de feuilleter les livres. Vous avez sur Issue, je peux vous remettre le lien pour voir Ami et compagnie 1. Donc ceux qui veulent rentrer plus en détail dans les méthodes, si jamais vous ne la connaissez pas encore, vous pouvez la
feuilleter donc sur Issue. Et même chose pour le niveau 2. Je vous mets le lien pour le niveau 2. Ce que je n'ai pas précisé par rapport à cette méthode, c'est que c'est vraiment une méthode pour élèves qui sont débutants. Je vous présente ça en disant il y a plein d'éléments culturels, etc. dans la méthode, mais c'est une méthode très très progressive et qui permet justement aux élèves de démarrer assez facilement dans l'apprentissage de la langue. Est-ce qu'il y a eu différentes questions? Parce que j'ai vu des passages en polonais. Quels sont les manuels où on peut trouver des mots différents en français, du canadien, du belge, etc. Alors, ça arrive parfois effectivement dans les manuels où on fait des petits clins d'œil comme ça à l'utilisation d'une langue ou d'une autre. Je signale chez Clé, vous avez par exemple pour la compréhension orale, où vous avez donc dans la collection par compétence, vous avez une partie destinée au Canada. J'allais dire, où est-ce qu'on trouve ça? C'est souvent aussi des petits références qu'il y a où on va expliquer que dans tel pays, voilà comment c'est utilisé. Là, vous me prenez un petit peu de cours pour vous citer les exemples. Ce que je vois, c'est effectivement dans cette collection-là, où il y avait ces éléments. C'est souvent pour des méthodes pour plus grands, c'est souvent pas tellement forcément pour les jeunes, on aura plus ces éléments-là dans les méthodes pour plus grands, et puis il faut que les élèves ont déjà un bon niveau de français, ça c'est ce que j'ai pas signalé par rapport à l'approche historique. L'approche historique sera développée lorsque les élèves ont déjà un certain niveau de français. Oui, les petits jeux. Sinon, j'allais dire regarder de temps en temps avec eux une émission belge ou une émission suisse ou canadienne pour qu'ils s'habituent aussi à d'autres accents. Ça peut être intéressant pour eux, même s'ils ne comprennent pas tous les textes. Hein, bien sûr, ça peut se faire. Vous avez, si dans les références pour les langues, mais dans les niveaux supérieurs, c'est dans la communication progressive, niveau perfectionnement, où vous avez donc ces éléments-là. D'autres questions? Donc ça permet de capter l'attention des apprenants, oui, évidemment. Non, pas d'autres questions? On va laisser la parole à Monica alors. Et alors, je reprends alors. Alors, moi, je vais vous laisser parce que logiquement, Monica, elle va continuer je pense, en polonais. Donc, je vais vous saluer. J'ai préparé mon texte en polonais, mais bon. Je pense que, bon, généralement, le prof préfère... Tu présentes en polonais ou tu présentes en français? Non, je présente en polonais parce que j'ai préparé le texte en polonais. Donc, en polonais, voilà. Donc, c'est pour ça que je vais vous saluer à ce moment-là. Merci encore à Novella. Je vous laisse de bonnes mains dans les mains de Monica qui va pouvoir répondre justement à tous ces détails par rapport aussi à l'édition polonaise. Et puis, je vous souhaite peut-être voilà, de vous retrouver avec d'autres nouveaux cafés pédagogiques qu'on peut organiser pour la Pologne. Donc, bonne continuation à vous, bon déconfinement, ça va venir quand même. Et puis, à une prochaine fois. Merci, au revoir. Czyli teraz ja przejmuję głos. Mam nadzieję, że Państwo mnie dobrze słyszą. Dziękujemy bardzo, Anik. Nie będę się powtarzać, jeżeli chodzi o przedstawienie tego, jak wygląda struktura podręcznika, z jakich części się składa. Wydaje mi się, że tutaj Anik powiedziała Państwu już wszystko, a jeżeli są jeszcze jakieś pytania, to oczywiście bardzo chętnie na nie odpowiemy. Generalnie seria AMI Company składa się z 4 podręczników. Mamy części
aż do poziomu B1. Na potrzeby polskich uczniów, na potrzeby szkół podstawowych klasy 7 i 8 przygotowaliśmy adaptację dwóch pierwszych części, czyli Annie et Compagnie 1 i Annie et Compagnie 2. Tu już się pojawiło właśnie takie pytanie od Państwa, czy książka zawiera numery, czy ma właśnie numery nadane menowskie, czy jest to podręcznik dotacyjny, więc tutaj chcielibyśmy jako tą pierwszą informację, najważniejszą wydaje mi się, przekazać Państwu, że tak, polska adaptacja podręcznika Annie et Compagnie dla klasy 7 i dla klasy 8 została wpisana na listę menowską, ma nadane numery menowskie. I jest to też podręcznik, który jak najbardziej jest objęty dotacjami, więc wpisuje się tutaj we wszelkie wymogi, jakie są stawiane podręcznikom, które są dopuszczone do użytku właśnie w szkołach publicznych. I tutaj mamy właśnie dla klasy 7 mamy część pierwszą podręcznika Annie et Compagnie, a dla klasy 8 proponujemy część drugą podręcznika. I jeżeli chodzi o te wszystkie wymogi właśnie związane z polską wersją podręcznika, jak najbardziej podręcznik jest zgodny z wszelkimi możliwymi wymogami podstawy programowej. Myślę, że część z Państwa ten podręcznik dobrze zna, ponieważ on do tej pory funkcjonował jako podręcznik gimnazjalny. I w związku z tym, że bardzo wielu nauczycieli bardzo chwaliło sobie ten podręcznik, wszystkim się z nim bardzo dobrze pracowało. Uczniowie też generalnie byli z tego podręcznika zadowoleni, dlatego też my się zdecydowaliśmy w momencie, kiedy była reforma edukacji, zdecydowaliśmy się na zgłoszenie do użytku w klasach 7 i 8 właśnie tego podręcznika. Właśnie ze względu na to, że zazwyczaj zdobył Państwa uznanie, wielu nauczycieli bardzo sobie chwaliło pracę z tym podręcznikiem, uczniowie też na niego nie narzekali, więc dlatego Annie et Compagnie. Więc cóż, pierwsza sprawa, podręcznik jest jak najbardziej zgodny z wszelkimi wymogami podstawy programowej. Spełnia też wymogi podręcznika wieloletniego, czyli podręcznika dotacyjnego, więc jak najbardziej nie ma tutaj pustych miejsc, które uczniowie mogą wypisywać. Wszystkie zadania pisemne robią w zeszytach, czyli właśnie nie ma zadań, które wymagają wypełnienia w podręczniku. I tutaj jeszcze taka jedna mała zmiana w wersji międzynarodowej podręcznika. Mamy przygotowanie do egzaminu DELF Junior Scolaire. W wersji polskiej podręcznika, w wersji polskiej, w tej polskiej adaptacji nie mogą się znajdować żadne odniesienia do egzaminów zewnętrznych. Dlatego też zostawiliśmy te strony, tylko są one inaczej zatytułowane. Są one po prostu zatytułowane jako strony ćwiczeniowe, jako strony répétition, entraînement itd. Więc tak generalnie właśnie stwierdzamy, że może zostawiamy ten materiał, ponieważ materiał przygotowujący do DELF Junior Scolaire jest świetnym materiałem, jest to fajny materiał powtórkowy, zawierający zadania, które pozwalają nam na pracę właściwie z wszystkimi kompetencjami. Dlatego też szkoda by było te strony całkowicie usunąć i zdecydowaliśmy się po prostu zmienić tytuł. I w tym momencie tego typu ćwiczenia mogą jak najbardziej w podręczniku funkcjonować. Za co właściwie chwalą sobie ten podręcznik i nauczyciele, i uczniowie, to generalnie właśnie to, że on przemawia do młodzieży językiem młodzieży, czyli tak naprawdę teksty kultury, jakie się tu pojawiają, piosenki, muzyka, to jest to, co młodzież lubi właśnie. To już Anika o tym mówiła, że tutaj autorzy zdecydowali się nie wykorzystywać francuskich typowo komiksów typu Asterix i Obelix, ale zdecydowali się na mangę, dlatego że manga jest bardzo popularny wśród młodzieży. Jest to może typowo francuski komiks, ale generalnie jest bardzo popularny wśród francuskiej młodzieży. I tutaj polska młodzież też, jeżeli Państwo pytają swoich uczniów, mangę bardzo lubią. To wszystko jest określone dużą ilością humoru, zabawy. Jeżeli są jakieś teksty, jeżeli są jakieś rysunki, to też zawsze są one humorystyczne, zabawne. Chodzi o to, żeby po prostu ten aspekt ludyczny, ale też taki aspekt humorystyczny, który niewątpliwie ułatwia tutaj uczniom naukę. Bardzo dużo odsłuchów, bardzo dużo właśnie takich nagrań w formie rapu, nie tylko zwykłe piosenki, ale też rap, więc jak najbardziej bardzo fajnie to się sprawdza. Co też o tym mówiła Anika, też chciałam tylko powtórzyć. Mamy bardzo dużo ćwiczeń, zaczynamy właśnie od ćwiczeń recepcyjnych, czyli słuchanie i czytanie, a później duży nacisk jest położony na interakcję, na współdziałanie. Chodzi o to, że najpierw uczymy się rozumieć ze słuchu, ale potem uczymy się mówić, uczymy się tworzyć proste wypowiedzi, ale też potem uczymy się interagować i współpracować. Bardzo duży nacisk podręcznik kładzie właśnie na wszystkie elementy międzykulturowe, elementy cywilizacyjne.
Stąd właśnie te dzieła literackie w postaci komiksów, które są taką nicią przewodnią tego podręcznika. Z drugiej strony pojawia nam się bardzo dużo zdjęć, różnego rodzaju infografiki, czy różnego rodzaju teksty, które się odnoszą właśnie do Francji, czy też do krajów francuskojęzycznych. Tutaj też właśnie na czacie zauważyliśmy, jak Państwo pisali, że uczniowie bardzo to sobie chwalą, że nie tylko rzeczywiście, jeżeli mamy tekst, jeżeli mamy jakieś zadanie, które mówi o czymś abstrakcyjnym, okej, bardzo fajnie, ale jeżeli jest to tekst, który mówi nam coś ciekawego na temat kultury francuskiej, to też jest dla uczniów jakaś zachęta do tego, żeby w tej kulturze się zagłębić, żeby bardziej właśnie poprzez kulturę rozbudzić miłość do języka i oczywiście wtedy w tym momencie nasi uczniowie będą się chętniej uczyli. No i trzecia rzecz, która też jest bardzo ważna, to właśnie to, że tematyka jest bliska młodym ludziom. To są rzeczy, które ich interesują, to są rzeczy, które sprawiają im frajdę, które ich cieszą, a wiadomo, że jeżeli czytamy tekst albo słuchamy czegoś, co nas interesuje, co jest dla nas przyciągające, no to w tym momencie nasza motywacja do nauki jest większa. Podobnie właśnie te inne podręczniki. Ja jestem wielką fanką, to zawsze będę Państwu mówić, podręcznika licealnego Hashtag dla klas. I tam też właśnie tematyka, autorzy zawsze starają się tak dobrać teksty, odsłuch czy zdjęcia, żeby właśnie były one jak najbardziej atrakcyjne dla odbiorcy i w ten sposób właśnie interesujący tekst bardziej skłania nas do tego, żeby się w niego zagłębić, żeby go przeczytać. I tutaj również autorzy się starali tak dobrać zadania, ćwiczenia, żeby było jak najbardziej interesujące dla danego człowieka. Jeżeli chodzi o potrzeby nauki zdalnej, w tym momencie oba podręczniki, i część pierwsza, i część druga, są dostępne online na stronie Portal Romanisty. Tutaj wcześniej właśnie Ania, moja koleżanka z Norwegii, wrzucała Państwu linki, ale jeżeli Państwo wejdą sobie na stronę Portal Romanisty, czyli www.portalromanisty.pl, i na portalu Romanisty na stronie znajduje się taka zakładeczka Nauka zdalna. I w tym momencie, jeżeli wejdą Państwo właśnie w to okienko Nauka zdalna, w tym miejscu oba podręczniki i ćwiczenia, i podręczniki i do klasy 7, i do klasy 8 są dostępne w całości. Mają Państwo darmowy dostęp do elektronicznej wersji podręcznika. Jest to też dostępne dla niezalogowanych użytkowników, bo jak Państwo wiedzą, część naszych materiałów, które udostępniamy nauczycielom i uczniom, jest dostępna dopiero po założeniu sobie konta i po zalogowaniu, ale tu teraz na czas naszej właśnie izolacji i zamknięcia i też na potrzeby właśnie edukacji zdalnej, podręcznik Anie Company, podręcznik i zeszyt ćwiczeń są dostępne w wersji elektronicznej, bez logowania się, całkowicie właściwie kompletne wydanie podręcznika jest tutaj dostępne. Więc nawet jeżeli są Państwo jako nauczyciele w przyszłości zainteresowani tym podręcznikiem, to też jak najbardziej zachęcamy do przejrzenia. Jest to nie tylko wybrany rozdział podręcznika, czy jego wybrany fragment, ale kompletnie obie części podręcznika i oba zeszyty ćwiczeń, więc mają Państwo dostęp w tym momencie do całości. I tak samo do całości podręcznika mogą mieć dostęp Państwa uczniowie właśnie na czas teraz tej nauki zdalnej, co też jest bardzo wygodne i bardzo praktyczne. Nie jest to podręcznik interaktywny, ponieważ Anie Company jest podręcznikiem troszeczkę starszym, więc niestety nie działa to w ten sposób, że jedno kliknięcie na ikonkę i już nam się odtwarzają w tym momencie nagrania. Niestety jest to podręcznik po prostu w formie e-booka, nie jest to podręcznik w pełni interaktywny, ale dostępny w całości. Oczywiście, jeżeli chodzi o więcej materiałów dla nauczycieli, to jak Państwo wiedzą, ci z Państwa, którzy korzystają z naszych tytułów, którzy pracują na naszych podręcznikach, staramy się udostępniać w miarę możliwości, przygotowywać różnego rodzaju materiały, które mogą nauczycielom pomóc w pracy z danym tytułem. I oczywiście dla podręcznika Anie Company również przygotowaliśmy taki pakiet materiałów dodatkowych. Te materiały są dostępne na portalu Romanisty w strefie nauczyciela. I te materiały są dostępne dla użytkowników, którzy mają na naszym portalu swoje konto. Założenie konta jest bardzo proste. Na stronie portalu Romanisty też mogą Państwo znaleźć taki króciutki tutorial, w jaki sposób założyć sobie konto, w jaki sposób się zalogować. W razie jakichkolwiek problemów też tutaj Nowela bardzo chętnie służy pomocą. Wystarczy do nas zadzwonić, napisać, to też bardzo chętnie oczywiście Państwu w tym pomożemy. Ale bardzo istotne też właśnie jest to, że materiały dodatkowe do podręczników, czyli ta cała tak zwana obudowa dydaktyczna, jest dostępna dla użytkowników portalu, którzy są na nim zalogowani.
I mają Państwo tutaj dostęp do różnych podręczników, nie tylko do AMIE Company, nie tylko do tych materiałów, ale właśnie między innymi są tutaj materiały do podręcznika AMIE Company. Jakie materiały znajdą Państwo na portalu Romanisty? Jeżeli chodzi o klasę 7, znajdą Państwo dla klasy 7 rozkład kompatybilny z platformą Librus, czyli rozkład materiału, tematy zajęć kompatybilne z Librusem. Następnie plan dydaktyczny, listę nagrań, pełną listę, jest lista nagrań do audio do AMIE Company 7 i pełne 3 płyty do pobrania CD audio ze wszystkimi nagraniami do podręcznika AMIE Company. Więc tak naprawdę, jeżeli nie mają Państwo płyt, jeżeli nasi uczniowie nie mają dostępu właśnie do nagrań, to w tym momencie możemy też przekazać uczniom określony kod. Jest coś takiego, że jeżeli Państwo są zalogowani jako użytkownicy, to część materiałów jest dostępna tylko i wyłącznie dla nauczycieli, czyli plan dydaktyczny, rozkład materiału, testy różnicujące czy nagrania do testów. To są materiały, które są dostępne tylko i wyłącznie dla nauczyciela. Ale jeżeli są Państwo zalogowani jako nauczyciele, dostają Państwo kod. Jeżeli przekażą Państwo ten kod swoim uczniom, to w tym momencie uczniowie, jak się zalogują na stronę, mają dostęp do materiałów takich jak lista nagrań, do tego podręcznika akurat, i wszystkie nagrania audio do podręcznika AMIE Company, czyli właśnie 3 części, 3 płyty CD. Można sobie bez problemu ten materiał pobrać. Jeżeli chodzi o klasę 8, jeżeli chodzi o tę drugą część podręcznika, to tutaj mają Państwo udostępniony program nauczania, plan dydaktyczny, również rozkład materiału kompatybilny z Librusem. Mają Państwo dostęp do sprawdzianów i tutaj jak widać, czy dostępne dla ucznia? Nie. Jest to tylko i wyłącznie zakładka dla nauczyciela, więc mogą Państwo tutaj pobrać sobie przykładowe sprawdziany. Słowniczek. Słowniczek tutaj jest przygotowany również do pobrania sobie przez uczniów, bo to właściwie im ten słowniczek jest potrzebny. Nagrania audio do komiksów, też tylko dla nauczyciela. I pozostałe nagrania audio, 3 płyty są dostępne dla nauczyciela i również dla uczniów. Oczywiście my te materiały na bieżąco uzupełniamy, na bieżąco są one aktualizowane. Tak jak już Ania na początku wspomniała, jesteśmy obecnie w trakcie przebudowy portalu, więc mogą się zdarzyć chwilowe problemy z dostępem. Portal jest aktualizowany, jest zmieniane oprogramowanie. Staramy się to robić stopniowo i etapami, żeby mimo wszystko był dostęp do poszczególnych sekcji. Staramy się jak najkrócej wyłączać poszczególne dostępy. Jeżeli mają Państwo jakikolwiek problem właśnie z zalogowaniem się czy z czymś, to prosimy albo o kontakt z nami, albo po prostu o cierpliwość. Staramy się to zrobić w momencie oczywiście, kiedy Państwo jak najmniej korzystają z tych materiałów, ale generalnie przepraszamy, jeżeli będą mieli Państwo w najbliższym czasie jakieś trudności właśnie z korzystaniem z naszego portalu. Zmieniamy się na lepsze, staramy się zmienić oczywiście po to, żeby Państwu też było z tego portalu wygodniej korzystać. Jeżeli chodzi właśnie o te materiały dostępne, to oprócz właśnie listy tematów są na przykład dostępne testy różnicujące, które mogą Państwo wykorzystać, jeżeli potrzebujecie na przykład zweryfikować poziom Waszych uczniów i potem dobrać oczywiście odpowiedni typ pracy. Możemy te testy różnicujące na przykład wykorzystać też jako pewną formę powtórki, jako pewną formę sprawdzianu. Więc tak naprawdę mają Państwo dostęp do bardzo, bardzo różnych materiałów i mam nadzieję, że ci z Państwa, którzy korzystają z tego podręcznika, z tych materiałów korzystają. No, chciałabym jeszcze raz podkreślić, jest to jak najbardziej podręcznik, który spełnia wszystkie wymogi podręcznika, który może być używany w klasie 7-8, jest wpisany na listę menowską, ma numery menowskie, jest zgodny z wszystkimi wymogami podręcznika dotacyjnego. Jeżeli mają Państwo oczywiście jakieś pytania, jakieś uwagi, jakieś sugestie co do tego, o czym mówiłam ja, o czym mówiła Anik, jeżeli chcieli Państwo otrzymać na przykład egzemplarz pokazowy podręcznika, to też tutaj prosimy o kontakt z nami. Oczywiście ja ze swojej strony zachęcam też Państwa do kontaktu z nami, do śledzenia naszych stron internetowych, do śledzenia nas na Facebooku, do śledzenia nas również na Instagramie, ponieważ wydawnictwo Nowela ma też swój profil nie tylko na Facebooku, ale na Instagramie. Jesteśmy też obecni na YouTubie. Na YouTubie jako wydawnictwo Nowela, a wydawnictwo Cle International jako Marketing Cle.
I w tym momencie, na przykład na naszej stronie na YouTubie, mogą Państwo obejrzeć poprzednie webinaria, mogą Państwo obejrzeć czasami krótkie filmiki promujące określone tytuły. I podobnie na stronie właśnie wydawnictwa Cle International na Tle. I tam mają Państwo również różnego rodzaju bardzo ciekawe filmiki, prezentacje nowych tytułów, czy też właśnie nagrania różnego rodzaju konferencji. Zachęcam też Państwa, jeżeli śledzą Państwo wydawnictwo Cle International na Facebooku albo mają są Państwo subskrybentami newslettera, wydawnictwo Cle International też w ostatnim czasie zorganizowało kilka bardzo ciekawych webinariów na różne tematy. Było takie 3-etapowe webinarium na temat uczenia dzieci, było webinarium na temat różnych tytułów, więc tutaj też zachęcam Państwa do tego, żeby śledzić różne wydarzenia i żeby korzystać z tego, co Państwu oferujemy my jako wydawcy. Oczywiście strona www.novela.pl jako sklep internetowy, strona Cle International, no i portal Romanisty, czyli właśnie to taka nasza biblioteczka, czy też repozytorium różnych materiałów i wiedzy. Jeżeli chodzi o takie sprawy formalne, to certyfikaty uczestnictwa w tym szkoleniu też Państwo dostaną, też do Państwa dotrą. Jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany podręcznikiem pokazowym, to też tutaj prosimy o kontakt mailowy z wydawnictwem Novela i w miarę oczywiście możliwości koleżanki będą Państwu odpowiadały, będą wysyłały. Wcześniej Ania podawała adres mailowy, myślę, że zaraz Państwu ponownie adres mailowy swój napiszę, na jaki mogą Państwo się zgłosić, jeżeli są Państwo zainteresowani egzemplarzem pokazowym tego podręcznika. Mamy jeszcze chwilkę, więc jeżeli mają Państwo jeszcze jakieś pytania, to zachęcamy jak najbardziej do ich zadawania. Jestem dostępna ja, jest jeszcze dostępna Ania. Ani myślę, że jeszcze gdzieś tam też, ale jeżeli mają Państwo jakieś jeszcze uwagi, sugestie, to jak najbardziej jesteśmy tutaj do Państwa dyspozycji. A właśnie z okazji tego wyjątkowego dnia chciałam jeszcze ze swojej strony złożyć życzenia wszystkim mamom. I cieszę się, że niektóre mamy, a też córki i synowie postanowili to wszystko poświęcić po kilka chwil nam i wtedy spędzacie je razem, wtedy 1,5 godziny, ale zaraz już mogą Państwo przejść do swoich rodzin i dalej świętować, ale właśnie z mojej strony wszystkim mamom, nauczycielkom składam najserdeczniejsze życzenia, aby ta praca była satysfakcjonująca, aby życie nam się układało jak najlepiej. I cóż, patrzcie, czy są jakieś pytania, czy są jakieś uwagi. Widzę, że Ania mi się pojawiła w okienku, ale widzę, że chyba pytań nie ma, więc ja się powoli wyłączam. Czat jeszcze będzie dostępny. Myślę, że czat jeszcze zostawimy tutaj Państwu dostępny przez kilka minut. Może się Państwo włączą. Dziękujemy, Moniko. Dziękujemy za interesujący webinarium. Też dziękuję Anik, której chyba już się wylogowała. Tak, bardzo mi było miło gościć na naszym nowelowym click meetingu. Tak jak pisałam w międzyczasie, jeżeli jest zapotrzebowanie na podręczniki, prosiły o maila na doradcy@novela.pl. Czat jeszcze będziemy chwilę tutaj odpowiadać. Jeżeli byłyby jakieś jeszcze pytania, to piszcie na maile, na tego maila doradca. To jest mój mail, także ja będę odpowiadać. I tak jak pisałam, certyfikaty przyślemy w ciągu 2 tygodni od dzisiejszego dnia, bo musimy też to wszystko przerobić, mówiąc kolokwialnie. I logujcie się na webinar, na stronę, na portal Romanisty. Pracujemy, żeby był coraz lepszy i żeby dostosować go do Was. Jeżeli macie jeszcze też jakieś pomysły, to fajnie by było, gdybyśmy mogli je od Was uzyskać i jeszcze bardziej dopracować ten portal Romanisty, żeby był zgodny z Waszymi oczekiwaniami. Tyle. Życzę miłego dnia, dalszej części świętowania Dnia Mamy. Na chwilkę i będziemy tu Państwu w razie czego odpowiadać. Dokładnie. A tu się widzę, że się pojawiają pytania o hashtag La Classe. Nie nadążam z czytaniem, ale jeśli są jakieś pytania... Jako kontynuacja po Amie Company
Od drugiej części ja bym proponowała, żeby uczniowie, którzy przerobili Amię Company pierwsze 2 części, z hashtagiem pracowali od części drugiej. Bo hashtag dla klas, tutaj też ta progresja idzie dosyć spokojnie, aczkolwiek myślę, że dla uczniów, którzy przerobili 2 części Amię Company, tutaj hashtag, ale od części drugiej. Wydaje mi się, że tutaj od części drugiej byłby najlepszy pomysł. Cóż, jeżeli nie ma więcej pytań, to ja się tutaj wyłączam. Jeszcze przez chwilę czat będzie dostępny. Będziemy Państwu odpowiadać, więc żegnamy się jeszcze raz i do miłego zobaczenia. Żegnamy się. Żegnamy się.